Bonjour à toutes et à tous, c'est les MX25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Random Mania Pocket saison 7. Et aujourd'hui, vous allez voir bien, les combats de Bubble. En espérant que l'épisode vous plaît, on passe directement au premier combat. Combat maintenant qui va opposer moi-même contre Bubble. C'est parti, ça lead avec Miradar contre Sylvalier qui va faire mâchouille. Et donc il est hors de vie, comme on peut le découvrir. Hypnose qui va miss malheureusement. Et l'explosion qui va m'achever. Donc mon Miradar n'aura servi à rien concrètement. Fortress qui va du coup ne pas se prendre toxique du K-Morse. Laser Glace qui me retire un quart de ma vie. Toxique qui va passer cette fois-ci. Après la rangée de picots de tout à l'heure. Surf qui me retire beaucoup. J'en profite du coup pour déposer une deuxième rangée de picots. Je vais switcher pour potentiellement mettre la troisième plus tard. Surf du coup sur l'Aquaquack qui est envoyé au switch. Et Exploforce qui va quasiment le mettre KO. Et le toxique qui va achever derrière. Mais je finis empoisonné également. Ça va continuer avec Ninjas qui va faire Aéro Piqué, ça enlève pas grand chose. Et le Zargas qui va one shot. Toxic qui continue de faire effet. En plus de l'orbe vie. Ronflex qui arrive. Qui te prend Exploforce, pardon, je viens de bailler. Et le retour qui va m'achever. Ça envoie Brennett qui va faire sabotage. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Mais j'en parlerai en fin d'épisode. J'ai oublié de dire quelque chose, mais j'en parlerai en fin d'épisode. Je dis ça, mais vu que ce clip-là sera aussi mis sur l'épisode de Bubble, il faudra voir la fin d'épisode de mes combats à moi. Donc, retour qui ne va pas toucher Branette. Sabotage qui va mettre KO le Ronflex. Ça continue avec Groudon, Shiny. Griffombre qui va faire assez peu de dégâts, j'ai l'impression. Point de feu. D'ailleurs, du coup, ce n'est pas Primo Groudon, sinon il aurait déjà Primo Résurgé. Lampangène qui fait assez mal. Ça switch sur Ossature qui va se prendre le Griffombre. Et ça switch sur Trioxyde qui va tanker le Lame de Rock. Régénère avec un peu le reste. Vibre Obscur qui fait pas assez mal. Sisme qui ne me touche pas. Forcément, j'ai le talent, pardon, lévitation. Et il ne reste donc plus que Groudon qui meurt des picots. Et c'est une fin de combat. Combat qui oppose maintenant The MR contre Bubble. C'est parti. Ça lead avec Gros Ray contre Electrode. Ça suite sur Libégon et ça fait tricherie directement. Et la puissance cachée, sûrement Glace derrière qui va one shot, enfin two shot du coup. Mac Punch qui retire rien, puissance cachée du coup qui retire rien. Il y a la brûlure avec l'orbe flamme. Tonnerre coup critique 56. Façade qui va forcément annihiler Electrode. Je rappelle, c'est une chips. Et Bezochef a une très grosse attaque. Serpang qui va correctement résister au séisme. Et Cascade qui va faire très mal sur Kaorin. Tour rapide et Cascade. Pourquoi il n'y a pas eu de switch? Je n'en sais rien. Alors qu'il y a Banchitrouille bon, derrière qui arrive. Canon Graine qui va mettre KO Serpang. Gros Ray qui arrive. Ombre Portée qui retire rien. Exploit Force qui ne touche pas étant donné qu'il est immunisé. Chaque psy qui retire pas grand chose. Feu Follet qui va brûler Gros Ray. Au vu des attaques qu'il a fait, je pense pas que ce soit très dérangeant. Canon Graine qui va faire assez mal. L'abbé Wiki qui va régénérer. Choc Psy qui retire rien. Enfin, moins. Pas énormément. Genre, par rapport à ce qui peut être fait. Recyclage qui va redonner l'abbé à Gouret. Synthèse qui va régène Banchitrouille. Ombre Portée qui enlève pas grand chose. Choc Psy qui fait 37, c'est pas énorme. Banchitrouille est un Pokémon de souvenir assez tanky en plus. Enfin, tanky quoi. Magéré qui fait Ballon pardon, qui va mettre au Banchitrouille qui aura fait Ombre Portée qui fait très mal. Cobalcham qui arrive sur Kikli qui va esquiver la lame de roc. Et la tête de fer qui va être fait peut-être le flinch. Premier flinch. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième flinch? Non, mais le close combat qui va mettre forcément one shot le Cobaltium. Et ça continue avec Excavarian qui n'a pas fait vive attaque. Alors qu'Excavarian a quasi tout le temps vive attaque, je crois. Va savoir. Vampipan qui va mettre le Kikli, Chelours du coup, et qui est le dernier Pokémon. Magéra qui fait éclat magique. Et il était, j'imagine du coup, voilà, il est bloqué. Il doit être du jeu banc de choix. Donc c'est une victoire de The MR. On passe au prochain combat. Et on commence et continue avec le combat qui oppose Bubble contre Remdav. C'est parti, c'est Seracol contre Libégon. Et ça fait Lame de Roc qui enlève rien. Bref, le fait que Seracol est un Pokémon glace. Il a une très grosse défense, mais une très faible défense spéciale. D'où le fait que la surpuissance n'a pas enlevé grand chose. Mega Absol, du coup, qui a un sprite assez stylé sur Showdown. Je le vois assez peu. Tout rapide qui va mettre KO. Ça compte sur Grinolove, Lame d'air. Voilà, c'est une chips on DevSP.
Lame d'air qui va gratter quelques dégâts sur Vasilis qui va faire lame de roc et Meteo Rinov, forcément. Ça conduit avec déflaisant, beaucoup de Pokémon volent, hein, ou qui volent en tout cas. Lame de roc qui va faire assez mal sur le déflaisant qui va faire tranche nuit cette fois-ci pour gratter des dégâts. Et canon graine. Alors que lame de roc, malgré le fait qu'il y a moins de précision, aurait mis KO, même si à un moment ça aurait touché. Mais bon, c'est pas grave. Barbicha qui arrive sur tranche nuit, donc là en fait déflaisant fait plus de dégâts qu'il ne devrait en faire, étant donné qu'il est censé être mort. Barbicha qui reste un PV d'ailleurs. Hop, le talent momie qui s'active de tout en qu'à faire, qui va du coup enlever le talent de Barbicha et qui pose des pics toxiques parce qu'il sait qu'il allait crever tout simplement. Griffe ombre, d'ailleurs, est-ce que c'est la méga on ne sait pas et on ne le saura probablement jamais même. Étant donné que Branette est mort du poison. Ça envoie Fouinard. Pas le meilleur Pokémon, mais il a quand même sabotage. Hein, contre un type spectre, c'est déjà pas mal. Tout en qu'à faire qui meurt, ils ont plus qu'un seul Pokémon à Remdave, Octillery. Que de faire? Voilà, sabotage c'est déjà beaucoup mieux. Ça va retirer au moins l'objet, veste de combat. Écosphère qui gratte quelques dégâts. Retour, enfin une vraie attaque qui est faite. Laser Glace qui va mettre KO. Il reste donc Vasilis et un 6ème Pokémon que l'on n'a pas vu encore. Qui va mourir du coup de Laser Glace Vasilis. Et bon, l'Imaspeed. S'il te plaît, dis-moi que t'as fait bourdon. Voilà. Allez, on passe au prochain combat. On continue avec le combat de Bubble contre Lulux. C'est parti. Girafaille contre Cressida, cette suite direction sur Plumeline. Riolon qui ne fait pas rien. Dans sa vie qui va être envoyé. Coup critique 36. C'est pas énorme. Hein. Psycho qui va être envoyé. Ça va faire Vent violent qui retire pas énormément non plus. Caché clair qui est posé. C'est toujours bien, surtout avec des Pokémon rapides en face. C'est moins efficace qu'en des Pokémon lents de base. Donc ça sert principalement à le fait qu'ils puissent ne pas attaquer à la limite. Arcanin qui arrive. Dans sa vie qui va pas être très efficace vu que dans sa vie de type feu. Vu la forme de Plumeline. Bout de feu qui va faire pas très mal non plus. Arcanin en perd plus de dégâts limite qu'il devrait. Close combat qui n'enlève rien. Et Vent violent qui va achever le Arcanin. Sûrement qu'il y avait un meilleur Pokémon à envoyer. Alors bon, Excavarin Séisme, ça va pas forcément faire grand chose. Vu que Plumeline est de type vol. Et que le type sol ne touche pas le type vol. Confusion du côté d'Excaren. Danslam qui est posé. Et ça va être... Ah oui, du coup, vu qu'il y a danseuse, Plumeline l'a copié Danslam. Ah, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de voir l'activation de ce talent. Donc c'est l'occasion. La confusion qui tape, vent violent. C'est pas souvent qu'on voit le talent de danseuse s'activer. Magiref qui voilà, aurait pu être potentiellement envoyé depuis le début. Ballon qui va mettre KO le Plumeline. Ça compte avec Trioxydre, ballon qui enlève rien. Et ça va sûrement faire Vibre Obscur qui va one shot. Ah, même pas. J'aurais pensé au petit one shot. Balambre qui va baisser 2 fois la def spé. Donc au moins Magiref aurait réussi à baisser 2 fois la défense spéciale. Donc là, Trioxide est dans le mal. Regice. Déflagration qui enlève rien. Malgré, heureusement grâce aux baisses de défense. Bah non, du coup, en fait. Si, il y a eu la baisse d'attaque spé avec Draco Météor, donc c'est pour ça. Alors pourquoi 2 fois tonnerre? J'aurais dû refaire une attaque glace avec Regice. Ouais, laser glace. Ça aurait achevé le Trioxide depuis bien longtemps. Pardon, Cossinge qui arrive qui va one shot sur close combat le Regice. Il faut envoyer Cresselia. Alors pourquoi Togedemaru? Bon, au moins ça a mis KO, mais c'était un move assez dangereux. Smogogo qui va se prendre tête de fer. Bomber qui ne touche pas, vu que Togedemaru est de type acier. Tête de fer qui est refait. Feu follet qui va brûler. Et là, du coup, il faut peut-être commencer à attaquer en spécial. J'imagine qu'il devrait peut-être en avoir des attaques spéciales. Fortremos qui est une attaque très faible, mais qui paralyse à 100%. Donc, Quatermack, là, il est paralysé. Plus la tête de fer, ça aurait pu être un para-axe. Mais avec la brûlure, c'est beaucoup trop long. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Pico défense qui aurait été bien si Quatermack n'avait pas été paralysé, malheureusement. Cressia qui veut paralyser un Pokémon déjà paralysé, donc ça ne fonctionne pas.
Ah et oui, du coup, le vœu, c'est sur ça qu'il avait dû faire tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Sabotage qui va retirer l'objet à Cresselia. Riolon qui va heal, mais ça ne va pas être assez avec sabotage. Pouvoir lunaire qui va mettre KO. Donc deux Pokémon. Girafari qui enlève rien avec choc psy. Riolune pour se soigner. Éclat magique qui retire pas grand chose non plus. Et pouvoir lunaire enlève plus. Non, en fait, c'est kiff kiff. Donc, faut espérer que Riolune a assez de PP pour potentiellement la jouer très lent le combat. Euh, si le luxe se débrouille bien, elle peut, en coordonnant ses attaques au fur et à mesure, garder son Cresselia du coup petit à petit en se healant, ne pas essayer de pas perdre énormément de dégâts de PV. On n'a pas vu tout son moveset, je crois. Si, on a vu tout son moveset. Elle a plus que 3 rayons lune. Pouvoir lunaire qui baisse la défense P, je crois, donc pas eu de proc. Psycho sur un type 6, ça sert pas à grand chose. Au moins la paralysie est présente. Ouais. Hein. Là, faudrait se heal. Ouais, il reste 2 PP. Le clonage qui est posé, donc pas 6 finalement, ça sert à gratter 2 tours de reste. Mais bon, 2 tours de reste, il aurait pu les garder bubble pour régénérer tout simplement. Alors, là, pourquoi avoir fait cage éclair, je n'en sais rien. Psycho, faudrait faire juste spam pouvoir lunaire. Potentiellement la baisse de défense P. D'attaque C, pardon, c'est Psycho la défense P. Là, faudrait se heal un. Ouais, mettre KO peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est pas ce qui aurait été le mieux. Là, au moins, il est plus rapide, donc ça c'est bien. Déflagration crit n'enlève que 24, donc ça c'est un assez bon signe. Pouvoir lunaire, là, faut juste balancer Psycho. Juste Psycho. Là, tu te heal un dernier coup, limite, si c'est possible. Si possible, tu vas te heal. Voilà, c'est son dernier PP en plus, je crois. Et là, juste spam Psycho. Et tu spam Psycho. Voilà. Et là, c'était un one shot. GG à Lux, on passe au prochain combat. Prochain combat qui oppose cette fois-ci Bubble contre Adrien, eh bien c'est parti, ça y est avec Mamambo contre Scarino, ça switch sur Electrode qui va spawn Toxique, et ça switch directement sur Magikarp qui va spawn Tonnerre. Bon switch du côté de Bubble à l'heure actuelle, double Tonnerre, pas de paralysie, éclat magique. Alors là il n'y avait aucune raison de faire éclat magique, voilà, alors que bas l'ombre existe, c'est stabé en plus. Mégalopin qui arrive, qui va faire retour, parce que oui, Mégalopin possède le talent Quereller qui lui permet de toucher les types spectres avec des attaques normales et combat, pour ceux qui ne connaissent pas le talent. Et Pivoltige qui va faire plus ou moins mal au Mamambo. Hop, le petit ébullition, ça gratte au moins des dégâts sur le Mamambo qui, étant donné que c'est un Pokémon très tanky, pourra poser problème potentiellement plus tard. Et le petit retour qui met KO au Mamambo, au moins Mégalopin aura mis 2 KO. Mis KO, pardon, 2 Pokémon. Gardevoir contre Scarino, ça fait méga corne, ça fait très très mal. Dragmar qui arrive sur Yann Mega, Lamder qui retire quelques petits dégâts par-ci par-là, c'est déjà pas mal. Ça switch sur Reshiram, bon switch. Blizzard qui va faire quand même très mal, j'arrive pas à parler, malgré tout. Et le Flamme Bleu qui, coup critique, enlève 57. Blizzard qui va pas mettre KO, c'était un bon point. Enfin, il y a la grêle toujours, faire gaffe. Staros qui arrive, ça se heal. Très très bon point du côté de Bubble de ce heal à ce moment-là. Hydrocanon qui miss, Draco Météor. Ouais. Oui, en vrai, je pense que j'aurais fait pareil en fait. Laser glace, après je connais pas le moveset. Toxique, ça sert à rien de faire toxique là en fait. Juste attaquer, ça aurait mis KO Staros et du coup, bah, Reshiram aurait eu plus de points de vie, tout simplement. Concombat qui arrive, qui fait rien. Détrempage qui va donner le type eau à Reshiram. Donc peut-être que ça servira sur ma personne en fait. Toxique qui est posé. Concombat, pour ceux qui le savent, c'est un Pokémon qui n'a pas d'attaque de dégâts. Il n'y a que des attaques de statut. Et donc Scarino qui arrive et qui possède un talent qui fait que le Pokémon adverse perd le nombre de PV que Concombat avait avant de tomber KO. Donc c'est un peu une sorte de Cubitoke mais en plus intéressant. Parce que bon, le côté piège, c'est pas un truc que personnellement je kiffe. Concombat qui revient, Photon Geyser de Necrozma qui fait pas si mal que ça.
j'aurais pensé un peu plus personnellement. L'attaque Z, la troisième, psychopulvérisation X qui met KO. Et donc le talent de Concombat qui s'est pas activé. Peut-être parce que c'était une attaque Z, je sais pas. Ou peut-être que c'est le talent Prism Armor qui bloque ça, je sais pas. Mais bon, bref, on va passer au prochain combat. Et prochain combat qui oppose Bubble contre Nathan, c'est parti. Ça aide avec Miradar contre Megalum, ça switch directement sur Galopa qui se prend séisme. Est-ce que c'était prévu ou pas? Personne ne le saura. Bouffeux qui arrive rien sur Megapagos, forcément. Cancrelove qui vient sur le lame de one shot. Ah ouais. Alors Cancrelove n'est pas défensif, je sais. C'est stabé, je sais. Megapagos tape vraiment pas fort en plus. Je le dis par expérience, j'en ai joué un dans une aventure sur Pokémon Noir. Et j'ai été un peu déçu de la puissance de frappe du Pokémon. Sabotage qui raturait l'objet du Méganium. J'ai confondu les deux. Séisme. Alors que bon, je pense qu'il doit avoir une attaque plante. Et on va aller voir l'attaque plante à un moment, je le sens venir. Utilisez vos stabs, alors que quand vous pouvez utiliser vos stabs, le plus souvent c'est une bonne idée d'utiliser un stab. Bon là par contre Typhlosion, ça suit sur Rosevis, très bon point. Bon, qui prend très cher sur Déflagration. Heureusement que le deuxième a miss. Hydrocanon qui va quasiment one shot, mais pas assez trop deuxième miss de suite. Là le axe a joué. Puissance cachée. C'était très con d'avoir fait puissance cachée, pas très efficace en plus. Hydrocanon qui retire assez sur Morpheo. Ça envoie l'euphorie et prend retour très très mal. Je cherchais le mot. Et c'est un tout shot. Ça envoie Dodrio qui pose dans Slam. Donc là, il va pas faire grand chose avec aussi peu de PV. Laser glace. Pied sauté. Bon, au moins ça met KO. Je sais pas si Galopa est plus rapide. Vive attaque. Peut-être qu'avec Vive attaque. Ah bah non, il y a l'orbe vie. Donc en fait, j'ai rien dit. Avec Vive attaque, ça aurait mis KO. Mais bon, il y avait l'orbe vie. Donc Dodrio est mort avant, malheureusement. Rosabis qui vient sur Éclair Fou. Il reste donc plus que 2 Pokémon. Sûrement que contre Megalem, ça va faire bout de feu. Donc là, niveau PV, c'est très très juste. Et le dernier Pokémon, c'est Megavolt. Ça va se soigner. Changer Éclair. Ouais, je pense que Changer Éclair, c'est la meilleure attaque pendant que Megavolt. Déjà, il y a Fatal Foudre. Mais pourquoi Galopa ne fait pas un bout de feu? S'il vous plaît, utilisez vos stabs. J'ai envie de me foutre en l'air quand je vous vois combattre. Ah purée, on va passer à la fin de la vidéo ou au prochain combat. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire sur vous qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était 25 et je veux dire enjoy!